Je m'appelle Quentin, j'ai 25 ans et le 17 septembre 2023, je suis parti à l'aventure pour le plus grand projet de ma vie. Partir à l'autre bout du monde pour traverser l'Asie en partant du Japon pour aller jusqu'en Australie sans itinéraire précis ni de date de retour. Seulement un sac à dos, des aventures, des découvertes, des rencontres, une forte volonté d'apprendre, de mieux me comprendre et le monde qui m'entoure. Jusqu'ici, j'ai traversé le Japon, le Vietnam, le Cambodge, le Laos et il me reste encore bien des pays à découvrir avant la fin de cette première aventure. Oh, yo 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 l'équipe, ça va ou quoi? Ça fait longtemps. Bienvenue en Thaïlande pour ce nouvel épisode du Japon jusqu'en Australie. Je ne vous cache pas que ça me fait assez plaisir de refilmer ma petite bouille là, de vous parler à nouveau, d'être le personnage principal de cette longue série. Trêve de bavardage, je suis arrivé dans la ville de Chiang Rai qui est proche du Laos, là je viens de passer un mois. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller cliquer juste là si j'arrive à le faire au montage. Et je vais pas rester très longtemps dans cette ville, là je vais aller voir le temple blanc et le temple bleu qui font la renommée de la ville. Et après ça à 16h30 je bouge direction Chiang Mai. Et voilà, je suis tout content, je suis tout excité, cet épisode ça va être de la frappe. Bon visionnage à tous. Bon alors, la règle de venir à l'ouverture, c'est tout pays confondu, hein. Regardez-moi ça. Je le veux à la maison. Le Wat Rung Kum, ou Temple Blanc, est resté délabré pendant un bon moment. C'est l'artiste thaï Kosi Pipat qui a décidé de le rénover à sa façon et avec ses propres fonds. Sa construction a commencé en 1997 et alors qu'il devait être achevé en 2008, il ne sera finalement terminé que d'ici 2070. J'ai d'ailleurs entendu une guide dire qu'elle voyait les évolutions au fur et à mesure de ses visites. Il va vraiment être ouf une fois achevé. Pour accéder au temple, il faut passer un pont où se trouvent des centaines de mains qui représentent la souffrance humaine et l'enfer. Sa couleur blanche symbolise la pureté du bouddhisme et les murs présentent des centaines de petits bouts de miroirs qui font refléter les rayons du soleil au fur et à mesure de la balade, c'est magnifique. J'avais vraiment l'impression d'être dans un conte de fées entre l'aspect glauque à l'extérieur et ces murs et statues de toute beauté à l'intérieur. Après ça, j'ai tout de suite réservé mon meilleur gras pour enchaîner avec le temple bleu, aussi connu pour son design. Allez, c'est parti pour aller manger et rejoindre la bus station. Première impression sur le pays, ce qui me choque le plus, c'est à quel point c'est beaucoup plus développé que les pays précédents. Là, je reviens du Laos, où globalement c'est ambiance très western. Ici, il y a un max de voitures, un max de grosses publicités, pas trop de déchets par terre. Tu vois personne cuisiner du poulet dans la rue ou que sais-je. C'est vraiment très différent, j'ai l'impression de retourner à la civilisation, surtout avec le Grab et le 7-Eleven. Ok, je viens d'arriver au dortoir de Chiang Mai, mais je repars tout de suite parce que je vais assister à un tournoi de Muay Thai. Ah là là, ce bon vieux Muay Thai. Pour être totalement honnête avec vous, en dehors des plages paradisiaques, j'avais aucune idée de ce que j'allais découvrir en Thaïlande. Par contre, s'il y a bien un truc que je savais, c'est que je voulais assister à un combat. Et ça s'est avéré être encore plus facile que ce que je pensais, puisque tous les soirs, il y a plein de salles avec des combats, que ce soit entre les locaux ou avec des étrangers. L'ambiance est très stylée. Il y a un présentateur qui fait le show à l'américaine, avec des gros jeux de lumière, des grosses basses pour présenter les combattants. Bon, en ce qui concerne les combats, c'était clairement du niveau amateur. Ce qui rendait le truc encore plus stylé parce que c'était pas de la technique, juste des gars qui se rentraient dedans en mode ils avaient rien à perdre. On est quand même tombé sur un combat assez stylé grâce à un japonais qui avait un niveau largement au-dessus des autres. Ce séjour en Thaïlande ne pouvait pas mieux commencer. Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous explique rapidement le programme des 4 jours à venir. Ce matin, je pars avec Étienne, un mec que j'ai rencontré au Laos, avec qui j'ai passé quasiment tout le mois, pour une boucle de 4 jours pour découvrir le nord du pays. En gros, on va faire 3 arrêts. Le but, c'est de découvrir différentes villes
de différents spots à voir d'ici là. Allez, c'est parti. Bon, du coup, je suis allé à l'agence de location et ils me proposaient de payer 3000 bahts en guise de caution pour ne pas donner mon passeport. Donc, je voulais aller dans une banque parce qu'en gros, en Thaïlande, dès que tu veux retirer de l'argent, c'est genre 5 balles de frais, c'est assez abusé. Et après 20 minutes d'attente, ils m'ont dit « Ah non, nous on fait pas ça ». Donc, je suis allé à leur ATM juste à côté et l'ATM a gobé ma carte. Donc là, après une bonne demi-heure, j'ai toujours pas l'argent pour la caution et je marche vers un autre ATM pour pouvoir filer la caution. Ok, bah l'ATM était en panne, donc je vais en essayer un autre. Après toutes ces jolies galères qui mettent de bonne humeur, c'est bon, on a pu prendre la route. Vu qu'on avait pris pas mal de retard, on n'a pas fait spécialement d'arrêt sur le chemin. Par contre, ça montrait clairement l'ampleur de ce que le nord du pays avait à nous offrir. En fin de journée, on arrivait au canyon de paille. Ça faisait grave penser aux States avec le sol ensablé et les horizons recouverts d'arbres. On s'y est baladé. Enfin, je dirais même qu'on s'y est perdu pendant 1 heure avant d'admirer le coucher de soleil avec tous les autres touristes présents avec nous. On a directement commencé la deuxième journée par le Bamboo Bridge qui se trouvait à quelques minutes en scooter de notre logement. En gros, c'est une petite balade à faire sur un long pont en bambou appelé Pont du Mérite qui a été construit à l'origine pour faciliter le déplacement des moines jusqu'au temple. Il traverse des champs de rizières sur des centaines de mètres et bien que c'était pas la bonne saison pour admirer les rizières, ça restait vraiment super beau et agréable avec plein de buffles sur les côtés et la visite du temple à la fin. C'est pas tout seul dans ta tête, c'est bon. On a repris la route pour se balader entre les montagnes, le tout en sillonnant des champs de fraises et des temples. Pour terminer, en arrivant le soir, on allait se balader au night market de la ville de Mae Hong Son avec une dame qu'on avait rencontrée à notre guest house. Elle avait pas de scooter et pas de quoi se faire à manger, donc Étienne l'a pris avec sur son scooter et elle a passé la soirée avec nous. C'est d'ailleurs là que j'ai eu l'occasion de faire un FaceTime avec un moine. Il faut que j'y pense pour mon prochain Je n'ai jamais, j'ai déjà. Just today. We arrived today. Yeah, we came from Chiang Mai and we will go there on Sunday for the flower festival. Pour ce 3e jour sur la loupe, on a continué de se balader entre les montagnes, cette fois-ci pendant plus de 160 km. On n'avait pas vraiment de point d'intérêt sur le trajet, on s'est plutôt laissé porter par le vent, ce qui nous a d'ailleurs valu un petit détour dans un temple qui dominait les montagnes. À ce moment-là, il n'y a que 380 marches qui nous séparaient d'une belle vue panoramique. Alors j'ai voulu faire l'ancien, la joie à la Rambo en les franchissant au pas de course, mais il m'a pas fallu plus de 100 marches pour me rappeler que j'avais le cardio d'un octogénaire. Quatrième et dernier jour de la loupe, on a visité des stupas situés à 2142 mètres au-dessus de la mer. En gros, il y en a 2 qui se font face, le tout avec une giga vue panoramique, des jardins de fleurs pour embellir le tout. Je crois qu'on y est resté genre 2 heures tant l'endroit est photogénique. En arrivant à Chiang Mai, on était explosé. Faut dire qu'on venait de faire plus de 500 km dans les montagnes en 4 jours et qu'on a le droit à plus de 2 heures d'autoroute en fin de journée pour couronner le tout. On arrivait trop tard pour assister au festival des fleurs. Par contre, grâce à lui, les temples ainsi que le night market qui couvrait pratiquement toute la ville étaient ouverts et on en a bien profité.
Celui qui m'a le plus marqué, c'est le Wat Chedi Luang, qui est magnifique et immense alors qu'il a été en partie détruit par un séisme. Je me suis pris une dernière petite journée pour visiter la ville de Chiang Mai, une ville remplie de street art et de temples en tout genre. C'est la deuxième plus grande ville de Thaïlande, mais l'atmosphère n'a rien à voir avec celle de Bangkok, la numéro 1. Ici règne plutôt une ambiance de petite ville, de ville familiale, avec des jolies rues, des cafés cosy, entourés de douves et de petits remparts, symbole de l'importance de cette ville quelques siècles auparavant. Après 6 heures de bus, me voici arrivé dans la ville de Sukhothai, qui est un petit peu au sud de Chiang Mai. Je vais y passer 2 jours parce qu'il y a beaucoup de temples à faire et un certain besoin de repos également. Donc je vais en profiter là parce que juste après ça, je vais à Bangkok, la veille du Nouvel An chinois. Le but c'est de passer le Nouvel An chinois là-bas et ensuite rester pas mal de jours parce que je crois que Bangkok ça a l'air assez grand et il y a beaucoup de trucs à faire. Mais d'abord, voici Sukhothai. Alors en soi, je vais pas vous mentir, la ville de Sukhothai en elle-même n'a pas vraiment d'intérêt. Elle est pas très jolie. Quoiqu'il y a quand même les quelques cabanons autour de la ville qui m'ont un peu rappelé le Laos, petit côté nostalgique, ça j'avoue j'ai bien aimé. En revanche, c'est plus un point de passage obligatoire pour accéder au parc historique, qui lui est un des plus beaux sites que j'ai eu l'occasion de visiter depuis que je suis parti. Sukhothai était le premier royaume de l'Empire Siam, l'ancienne Thaïlande. Il était constitué après que les forces thaï aient chassé les Khmers, dont je vous ai raconté l'histoire dans le vlog sur le Cambodge. La cité était très prospère à tel point qu'on fait souvent référence à cette période comme étant l'âge d'or de la civilisation thaïlandaise. D'où son nom Sukhothai qui signifie l'aube de la joie. Le roi Rakhamhong fit de Sukhothai un royaume fort et étendu qui comprenait de nombreux territoires, qui font aujourd'hui partie des pays voisins. Une réalisation importante marqua son règne, la réforme des différentes formes de l'alphabet khmer en un système adapté à l'écriture thaï qui est encore utilisé aujourd'hui. La fin du premier royaume thaï survint en 1365 lorsqu'il fut réduit à un état vassal d'Ayutthaya, nouveau royaume émergent au sud qui devient à son tour la capitale pour 4 siècles, précédant ainsi Bangkok, l'actuelle capitale de la Thaïlande. En dehors de tout l'aspect historique, le site en lui-même est vraiment magnifique. On se balade pendant des heures dans le jardin entre les arbres, les cours d'eau, les animaux, les oiseaux. Il y a des temples tous plus beaux les uns que les autres tout autour de nous. Il y a vraiment une atmosphère de tranquillité et de sérénité là-bas. On se balade en ne pensant à rien. On laisse place à l'admiration jusqu'au coucher de soleil qui sublime encore davantage ce lieu majestueux. Life goes on.